Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des destinataires de la formation comptable. Les destinataires de la formation comptable sont multiples. Je vais donc vous en lister quelques-uns. Tout d'abord, je vais vous lister comme premier destinataire de la formation comptable les fondateurs et les actionnaires. Les fondateurs et les actionnaires sont les destinataires naturels de la formation comptable car ils souhaitent notamment savoir si leur activité leur est profitable. Ensuite, comme deuxième destinataire de la formation comptable, nous avons les banquiers. Les banquiers sont aussi intéressés par la formation comptable car il y a des entreprises qui empruntent de l'argent aux banquiers, et les banquiers souhaitent savoir si les entreprises sont solvables pour rembourser la dette. Nous avons ensuite l'État. L'État est un acteur intéressé par la formation comptable d'une entreprise. En effet, la comptabilité d'une entreprise doit être correcte afin que l'État puisse collecter le bon montant d'impôts. De plus, l'État collecte aussi diverses taxes auprès des entreprises, comme la TVA par exemple. Nous avons ensuite la justice. La justice peut être amenée à s'intéresser à la formation comptable d'une entreprise pour des motifs, notamment pour des motifs de conflit commercial. Nous avons ensuite les employés. Les employés sont aussi intéressés par la formation comptable d'une entreprise. En effet, les employés veulent savoir s'ils travaillent dans une entreprise qui est pérenne et ils veulent aussi s'assurer si leur entreprise veut leur payer à la fin du mois, par exemple. Nous avons ensuite comme destinataire de la formation comptable les fournisseurs. Les fournisseurs sont des destinataires de la formation comptable car ils souhaitent notamment savoir si une entreprise cliente pourra faire face à ses dépenses. En d'autres termes, un fournisseur souhaite savoir si un client paiera ses factures en temps et en heure et si il est solvable aussi. Nous avons ensuite les employés, comme je vous ai dit. J'espère que je n'en ai rien oublié. Je vous ai cité l'État, les actionnaires, les fondateurs. Ensuite, je vous ai cité la justice, les banquiers, les salariés. Que manque-t-il encore? Il manque peut-être la concurrence. Les concurrents peuvent être amenés à s'intéresser à la formation comptable afin pour des motifs de comparaison. Une entreprise concurrente peut être amenée à comparer sa comptabilité face à une entreprise notamment pour des motifs notamment commerciaux pour des motifs notamment commerciaux. Mais la formation comptable ne doit pas être divulguée à n'importe qui. La formation comptable doit être vraiment restreinte à quelques personnes. En effet, il peut y avoir des personnes malveillantes qui peuvent s'intéresser à la formation comptable. En effet, une personne tiers à une entreprise peut être amenée à comprendre une information comptable d'une entreprise concurrente pour des motifs malveillants. Il peut s'agir par exemple, et cela peut conduire à un avantage compétitif de la part de l'entreprise qui demande justement la formation comptable, d'une autre entreprise. Et la formation comptable, comme vous l'avez vu, contient de multiples destinataires et il est important de les connaître afin de ne
pas tomber dans le piège de les divulguer à n'importe qui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.